Salut les riders, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo tuto méca Pimp by Yann. Salut les riders, vous l'aurez compris, aujourd'hui on va redonner un nouveau look à cette petite YZ. Alors si t'en as marre de commander des kits déco pour qu'ils finissent collés sur ton frigo, en plus avec des bulles, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo et tu repartiras avec toutes les clés pour faire envier quelques pilotes sur le paddock. Vous l'aurez compris, aujourd'hui je ne suis pas en compagnie de la star de cette chaîne, mais bien de mon fidèle commis Nolan 113. Attends, t'as dit quoi là? Commis, moi je suis ton commis, genre. Reprends ta licence, on réglera ça sur la piste. Ok, ça marche, je vais reprendre une licence. Pour réaliser une pose de kit déco, vous avez besoin d'un kit plastique neuf de préférence, d'un kit déco forcément, kit déco qui nous vient de chez MX107 Design. Merci à toi Romain pour le kit déco qu'il a fait personnaliser aux couleurs du team phare de Nolan, et surtout il a eu droit à un petite dédicace de son pilote préféré dessus, donc Oui. merci à lui et merci à toi Romain pour ce magnifique kit déco. Il est vraiment joli. De nettoyant frein, Et un sèche-cheveux. d'un sèche-cheveux ou d'un décapeur thermique. Si vous n'avez pas de décapeur thermique, prenez un sèche-cheveux, ça fait largement l'affaire. Je pense que c'est même pour moi mieux. J'ai les deux, mais je préfère travailler avec le sèche-cheveux. Je trouve que c'est quand même beaucoup moins agressif et on a moins de risques de cramer le kit en fait. Donc un sèche-cheveux de madame ou de monsieur, ça fait l'affaire. Vous prenez une carte. Moi j'utilise la licence de Nolan. Une carte où il existe des racloirs exprès, ou alors vos pouces. Moi j'aime bien utiliser aussi mes pouces, et puis quand il faut pour les endroits où c'est un peu compliqué, j'utilise la carte pour fignoler, histoire d'être sûr qu'il n'y ait pas de bulle. Donc on va commencer maintenant. Donc là d'abord on va dégraisser la pièce. Donc moi ce que je vous conseille, c'est de commencer avec une pièce qui est quand même assez plate et facile de pose pour le premier élément. Ça permet aussi de voir comment réagit votre kit, comment vous vous en sortez avec. Commencez pas à partir sur une pièce où il y a beaucoup d'arêtes, beaucoup d'arrondis, tout ça, ou beaucoup de découpes sur le kit. C'est plus compliqué à poser. Pour une première pose facile, pour s'habituer un peu, déjà commencer soit par la plaque, soit par le garde-boue arrière qui est généralement assez plat, et ainsi de suite. Et au fur et à mesure que vous posez vos kits, que vous voyez comment ça réagit, après vous avancez et puis vous finirez par poser correctement. Mais déjà la première pièce sur quelque chose de plat, c'est déjà très bien. Donc on va dégraisser la pièce. Moi ce que je fais, c'est que je dégraisse, mais pas partout. Je dégraisse juste là où on va coller. Parce que sinon ça enlève aussi un peu la brillance du kit plastique sur les endroits où il n'y aura pas forcément d'autocollant, de vinyle. Donc voilà. Par exemple, quand vous prenez elle est bien l'avant... dégraissée. Dégraisser la pièce, c'est important, ça permet que votre kit déco il adhère mieux. Si vous posez directement votre kit déco sur du plastique neuf, il y a toujours une petite pellicule, un petit quelque chose, et du coup forcément ça adhérera mal, ça tiendra moins bien longtemps dans le temps, et il s'abîmera plus vite, et vous avez plus de chances qu'il se décolle. Autre chose aussi, avant de poser votre kit déco, je vous conseille de le mettre dans une pièce chauffée à température ambiante, donc votre salon, votre cuisine, votre chambre, au moins 24 à 48 heures avant. Pas qu'il soit hyper froid, plus il est froid, plus il va être rigide, plus il sera compliqué à poser. Donc vous le laissez au moins 24 heures dans une pièce chauffée avant de le poser. Pareil pour vos plastiques, ça peut pas leur faire de mal. Et ça facilitera aussi la pose de votre kit. Donc il y a plusieurs façons de faire. Il y en a qui découpent ici et qui vont faire une découpe là, qui vont le plier pour le centrer, et après ils vont d'abord coller un côté et puis l'autre. Ou alors, moi ce que je fais, c'est que j'essaye de voir à peu près comment se place le kit au mieux. Et ensuite, voilà, j'essaye de voir à peu près.
conseil. Donc là, c'est là où vous intervenez avec votre sèche-cheveux que vous faites chauffer. Pas besoin de le mettre très fort. Vous chauffez un peu. Et surtout, quand vous faites le sèche-cheveux, il faut pas mettre dessus, sinon ça fait des bulles. Vous réchauffez un peu. Il va se ramollir et ça sera plus facile pour le poser. Ah oui, il sera moli. Ouais. Ah oui, c'est bien ramolli. Ça réchauffe un peu et déjà on voit que c'est beaucoup plus facile pour le décoller. Ouais. Moi ce que je fais c'est que je décolle à la moitié à peu près. Je plie, je décolle pas en entier. Je fais une petite pliure ici. Et ça permet de pouvoir venir Ça, c'est une bonne technique. se centrer. Alors vous pouvez le redécoller au moins une ou deux fois, mais après il faut éviter de trop non plus, une fois que vous l'avez collé en entier et que vous l'avez bien appuyé, bon bah là vous pouvez plus le redécoller derrière. Hein. C'est fini. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre son temps. Voilà, exactement. Là je pense qu'on n'est pas trop mal. Parce que c'est pas trop mal. Moi, ce que je fais, c'est que voilà, je viens appuyer doucement. Faut prendre son temps, faut pas s'énerver. Ou si vous y arrivez vraiment pas, vous demandez à quelqu'un qui est doué. Si vous connaissez une personne qui est douée en collage de kit déco, bah vous lui demandez et il peut vous le faire. Et mon papa, il fait ça bien tout seul. Voilà. Les premiers sont toujours un peu compliqués à poser, puis après, une fois que vous commencez à prendre l'habitude, ça va plus ou moins tout seul. Après, chaque marque, chaque designer utilise souvent des papiers différents. Et mais généralement, c'est tous la même technique de pose, quoi. Généralement, ça se pose pas trop mal. Après, attention aussi, c'est pas comme les petits vinyles que vous pouvez mettre sur des motos, sur des motos de route, tout ça, quand vous faites les petits kits déco d'origine, des stickers qu'il peut y avoir sur des motos de route, où là, ça va se poser avec... c'est du petit vinyle qui va se poser avec du spray, là, la vitre, tout ça. Là, non, c'est vraiment... si vous mettez ça, ça collera pas, ça va pas le faire. Après, là, moi, je décolle tout doucement l'autre partie. Et je viens petit à petit. Pas quand vous avez le premier morceau bon, c'est pas on décolle tout et on... Voilà. Après, moi, je viens petit à petit l'appuyer. Pour chasser au maximum l'air. Il faut prendre son temps, ça sert à rien d'aller vite. Si vous mettez 3 heures à le poser, bah vous le mettez 3 heures, mais au moins ça tiendra dans le temps. Plus vous allez vite, plus ça va. On vous montrera en fin de vidéo le rendu final. Et je pense qu'on va faire une vidéo pour assembler les pièces, les petits plastiques.
prendre la montrant une vidéo. Donc voilà, vous avez donc là la première pièce qui a été posée. Vous voyez, ça m'a pas pris 10 ans. Et il suffit de prendre son temps et ça se pose généralement assez bien. Là, en l'occurrence, il est bien taillé en plus. Parce que des fois, vous pouvez tomber sur des kits qu'il faut retailler un peu. Qui sont pas forcément tout à fait à la bonne dimension de vos plastiques. Et là, en l'occurrence, non, ça s'adhère parfaitement bien. Il y a un léger petit décalage ici par rapport à là. Mais c'est vraiment léger. Donc ça va, c'est correct. C'est une belle première pièce. Après, moi, ce que je fais, c'est que je remets un petit coup de chauffe au niveau du kit. Ça va aider à la colle à s'étendre un peu. Et puis chasser éventuellement les micro-bulles qu'il pourrait y avoir. Et justement, si vous mettez le sèche-cheveux dessus, ça va faire des bulles. Donc, je vous conseille pas de le faire. Donc là, voilà. Et vous voyez, moi, j'ai même pas utilisé là pour la plaque, j'ai même pas utilisé de racloir ou de carte ou quoi, juste avec le pouce, la main, ça va très bien, ça se pose assez facilement. Donc après, bah, vous répétez la même opération sur les autres pièces. Vous prenez la pièce de votre choix. Si vous voulez reprendre une pièce un peu plus facile, bah, vous continuez avec une pièce un peu plus facile jusqu'à arriver jusqu'aux pièces les plus compliquées quand vous avez un peu plus l'habitude de poser au bout de 2-3 pièces que vous venez de poser. Autre chose aussi, une fois que votre pièce est posée, évitez de rouler avec votre moto ou de la laver de suite. Bien laisser poser votre kit au moins 48 heures avant l'utilisation de votre moto ou de votre kit. Ça évite le risque qu'il se décolle. Il faut au moins attendre 48 heures avant de vous servir du kit, de vos plastiques. Ça évitera qu'il se décolle prématurément, ce serait dommage. Si vous passez du temps à le poser, que vous avez une belle moto et qu'au bout de quelques sorties, votre kit il se décolle parce que vous n'avez pas fait les choses correctement, c'est quand même dommage. Ça évite qu'il finisse sur le frigo ou sur les parois de votre fourgon. Au final, on vous montrera le rendu final en vidéo de la moto une fois toutes les pièces posées dessus. On fera des beaux plans de la moto. Parce que c'est la même opération qui va se répéter sur tous les plastiques. Donc inutile de vous montrer tous les plastiques, on va en faire quelques-uns ensemble et puis ensuite on vous mettra un rendu final, ça évitera que la vidéo soit trop longue. Voilà, donc là sur ce genre de pièces, vous pouvez vous servir des repères. Vous voyez là sur le kit plastique, il y a un trou pour une vis. Donc vous pouvez vous servir aussi des repères sur le kit. Vous avez le trou. Donc, ce que je fais, c'est que je me sers de ces repères là. Ça aide à ce que votre kit soit à peu près centré. Il faut que vous arriviez à trouver sur vos plastiques et votre kit des points de repère pour être centré au maximum. Donc là, c'est pas facile avec le... Enfin, moi j'ai l'habitude de poser avec le kit qui est sur la moto. Là j'ai voulu faire différemment pour que je me suis dit que ce serait peut-être plus simple que dans le garage ou la moto dans la cuisine pour vous montrer avec les pièces. Donc comme je vous disais, vous avez toujours la possibilité de redécoller légèrement pour revenir chercher un endroit qui vous plaît pas et qui risquerait de se décoller dans le temps. Par contre, vous pouvez pas le faire 10 fois quoi. Vous pouvez le faire une fois, 2 maximum. Pour là, par exemple, j'avais un petit pli qui commençait à se faire. Bon, bah, j'ai redécollé un petit peu pour venir chercher ce pli et qui s'efface. Ça vous permet de le faire si vous chauffez un peu, mais vous pouvez pas le faire indéfiniment. Il faut quand même être quasiment sûr au moment où vous allez commencer à poser de la direction que vous lui donnez quoi. Là en l'occurrence le kit il fait un peu une patte doigt et à ce niveau là j'ai un petit pli qui commençait à se faire, donc j'ai redécollé ce côté là pour venir chercher le petit pli et que ce soit bien droit. Il faut bien prendre son temps, avancer petit à petit
être sûr de la direction que vous lui donnez, qu'il aille bien là où vous voulez. Voilà, là. Là, il y a une arête. Moi, ce que je fais, c'est que je colle pas encore l'arête. Je me mets au niveau de l'arête et je vais chercher ensuite, à la fin, je vais rabattre les bords. Là, si vous trouvez que vous avez trop de papier, il y a toujours la possibilité d'en enlever. Et là, on va réchauffer un peu. Voilà. Et là, vous voyez, au niveau de la pointe, ça arrive pile là. Il me reste plus que maintenant à rabattre mes bords. Et là, pour le moment, j'ai 0 bulle sur ce kit. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rechauffer un peu ici. Voilà. Là, vous avez un kit déco qui est parfaitement posé. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta. Alors, le kit déco est maintenant terminé de poser. Vous l'aurez compris, je pense, pour certains qui connaissent le team, Nolan est fan du team GSM Daffy Michelin, mais en particulier de Maxime Després. Maxime Després. Du coup, on a fait faire le kit déco, une petite réplique pour sa 65 du team GSM Daffy Michelin. Et en prime, grâce à MX107 Design, Romain, qu'on remercie encore pour le kit déco parce qu'il est vraiment magnifique, super facile à poser, il se travaille super bien et il a l'air vraiment d'être d'une super bonne qualité. Donc encore merci à toi pour le kit déco, il est vraiment magnifique, le rendu est top. On a hâte de voir ça sur la moto. Et du coup, il avait fait une petite demande à Maxime Després pour faire marquer MD141, le numéro de Max. Je pense qu'il verra ça sur les réseaux, puisque on l'a sur Insta. Le team GSM Daffy Michelin aussi, on les a sur Insta. Donc je pense qu'ils verront ça sur les réseaux, ça leur fera peut-être plaisir. Et en attendant, on va vous mettre un petit condensé de la moto une fois toute remontée, quelques belles images de la moto, tout ça en musique. On vous laisse là-dessus et nous on vous dit à une prochaine vidéo. Ciao les riders. Ciao les riders.